C'est l'heure de la pause. Quelques minutes pour se détendre et découvrir les merveilles cachées dans les profondeurs de ton esprit. Installe-toi confortablement et ferme les yeux pour te représenter mentalement les images de ce voyage au cœur de toi-même. As-tu déjà ressenti cette chaleur réconfortante quand tu souris à un ami, ou cette décharge soudaine d'énergie quand une idée surgit de nulle part? Comment un simple parfum, une mélodie ou un regard peuvent éveiller en toi des souvenirs, des émotions, des frissons ou des larmes? Qu'est-ce qui te fait vibrer, aimer, apprendre, rêver? Qu'est-ce qui te pousse à agir, à réagir ou à t'émerveiller? Comment ton cerveau, cet organe mystérieux, parvient-il à créer une sensation, un sentiment, une décision ou une action? Imagine ce qu'il se passe, par exemple, quand tu entends ma voix te demander de fermer les yeux. L'air vibre et provoque des sons. Ces sons pénètrent dans tes oreilles le long de tes conduits auditifs et font vibrer tes tympans, puis 3 osselets juste derrière, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ceux-ci sont reliés à un colimaçon, enroulé comme une coquille d'un escargot. Dans cette spirale se trouvent des cellules spécialisées coiffées de cils. Ces cils, selon les différentes fréquences sonores, frissonnent et transmettent un signal le long des nerfs auditifs. Ce signal remonte jusqu'à ton cerveau qui reçoit la commande de fermer les yeux et accepte d'agir en conséquence. Mais comment ton cerveau orchestre-t-il tout cela? Plongeons dans l'immensité de ce cerveau jusqu'à atteindre l'infime univers des cellules. Pénétrons dans l'inaccessible. Regarde, autour de toi se dessine un paysage qui s'étend à perte de vue. Des milliards de neurones, comme des arbres aux branches infinies qui s'entrelacent et tissent une forêt profonde. Leur prolongement, les axones, serpentent dans ce paysage dense, transmettant des signaux électriques faibles à des vitesses vertigineuses, jusqu'à 400 km/h. Voici le plus grand réseau de communication au monde, défiant Internet et toutes les intelligences artificielles actuelles, avec près de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Ce réseau cérébral est également relié à tout ton organisme, depuis tes organes sensoriels, les yeux, les oreilles, la langue, la peau, le nez, jusqu'à tes muscles, organes effecteurs de tes actions, en passant à travers tes nerfs et ta moelle épinière qui traverse directement toute ta colonne vertébrale. Ton cerveau orchestre et coordonne la communication entre ces organes. Observe ce labyrinthe vivant. Chaque neurone communique avec des milliers d'autres. Une impulsion électrique, comparable à un éclair miniature, jaillit et file à travers les axones. C'est une course folle où chaque neurone s'active à tour de rôle pour en activer ou en inhiber des suivants, zone après zone, jusqu'à faire naître une réponse, un mouvement, une idée ou une sensation. Mais ce circuit électrique n'en est pas tout à fait un en réalité. En effet, bien que nombreux et tous connectés, aucun des neurones ne se touche vraiment. C'est un circuit ouvert qui devrait empêcher toute transmission d'un flux électrique. Alors, comment communiquent-ils? Regarde de plus près encore. Entre chaque neurone, il existe une minuscule fente, un fossé de 2 millionièmes de millimètre qui les empêche de se toucher. Le message électrique devrait donc s'arrêter là, incapable de franchir l'abîme. C'est ici qu'entre en jeu une magie chimique fascinante. À l'extrémité des neurones, à l'arrivée d'un signal électrique, de petites vésicules migrent et déversent dans l'interstice une substance, un messager chimique ou neurotransmetteur qui va pouvoir se fixer sur les neurones voisins. Ces précieuses cargaisons peuvent libérer des produits différents, glutamate, dopamine, sérotonine, adrénaline, chacun porteur d'un message différent. Ils agissent comme des clés qui tournent dans une serrure. Elles ouvrent de nouveaux canaux et provoquent l'ouverture ou la fermeture de nouvelles portes. Une nouvelle impulsion électrique naît, prête à poursuivre son voyage dans cette symphonie neuronale et capable d'amplifier ou modifier un message de départ
en générant une nouvelle réponse. C'est ici que réside la force, le génie et la créativité du cerveau humain. Imagine maintenant des milliards de ces signaux qui dansent et se répondent dans ce ballet incessant, éclairant des zones successives différentes, une pour voir, une autre pour entendre, une autre pour comprendre, encore une autre pour agir ou pour parler, une pour se souvenir ou une autre pour ressentir. Chaque rire, chaque larme, chaque idée jaillit de cette chorégraphie électrique et chimique entre les différentes zones de ton cerveau. Ressens à présent ce qui se passe en toi le soir. Quand tu sens la fatigue s'installer doucement, comme un voile qui descend sur tes épaules, quand tes paupières deviennent plus lourdes et que ton corps te demande de ralentir, là encore, tout se joue dans les profondeurs silencieuses de ton cerveau. Lorsque la lumière du jour décline, que le ciel s'habille de teintes orangées et que la clarté du soleil laisse place aux ombres du crépuscule, ton œil capte cette baisse de luminosité. Il transmet alors cette information à ton cerveau par les nerfs optiques, comme un messager discret annonçant la tombée du soir. Ce signal lumineux est traité dans une minuscule zone de ton cerveau, l'horloge interne, qui décide qu'il est temps de ralentir. Alors, au cœur de tes synapses, une molécule précieuse commence à être produite, la mélatonine, surnommée l'hormone du sommeil. Cette mélatonine agit comme une berceuse chimique et vient murmurer à tes neurones de ralentir leur activité, de baisser l'intensité. Elle prépare ton corps et ton esprit à plonger peu à peu dans un état de calme profond jusqu'au doux basculement vers le sommeil. Le marchand de sable vient de passer. Mais attention, certains éléments peuvent troubler cette chorégraphie naturelle. La lumière bleue des écrans, par exemple, trompe ton cerveau. Elle imite la lumière du jour et empêche ton œil de détecter l'arrivée de la nuit. Résultat, la mélatonine est freinée, le sommeil retardé. D'autres perturbateurs s'invitent aussi. La caféine, présente dans certaines boissons comme le café, vient prendre la place de la mélatonine dans ton cerveau. Au lieu de s'apaiser, il est alors stimulé, comme si la nuit n'était pas encore venue. Dans l'immensité de ton cerveau, il existe aussi un petit circuit caché, niché dans les profondeurs de ton esprit, qui s'allume dès que tu vis une expérience plaisante. Au cœur de ce réseau, une zone de la récompense se réveille lorsque tu ressens du plaisir. Elle libère une substance appelée dopamine, un neurotransmetteur qui agit comme un messager du bonheur. Quand la dopamine est libérée, elle inonde tes neurones et t'offre une sensation agréable. Elle te donne envie de sourire, de rire, d'aimer et de répéter ce qui t'a fait plaisir. C'est ainsi que tu apprends ce qui est bon pour toi et ce qui te procure du bien-être. Mais attention, ce système si précieux pour apprendre et aimer la vie peut aussi devenir piégeux. Certains comportements ou substances, comme le sucre, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la nicotine ou les drogues, peuvent stimuler la zone de la récompense de façon si intense qu'elle s'emballe. Elle libère alors trop de dopamine, trop souvent, et te donne envie d'y revenir encore et encore. Ce mécanisme peut entraîner une addiction, un besoin irrépressible de reproduire cette sensation de plaisir, même si cela te fait du mal à long terme. L'équilibre délicat de ton cerveau est alors perturbé, et ce qui était un simple plaisir se transforme en une quête sans fin, où la dopamine devient un piège invisible. Heureusement, ton cerveau reste une machine merveilleuse. Grâce à sa plasticité, il est capable de se réorganiser, d'apprendre à résister, à trouver d'autres sources de satisfaction, plus saines et durables. Ainsi, ton cerveau n'est pas figé. Il change et se réinvente à chaque instant. C'est ce que l'on appelle la plasticité. Chaque apprentissage, chaque expérience façonne de nouvelles connexions, renforce certains circuits, en affaiblit d'autres. Comme un sentier forestier que tu empruntes encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne une autoroute neuronale. Et c'est ainsi que tu apprends et consolides. Dans cette immensité microscopique naissent tes souvenirs, tes rêves, tes élans de tendresse ou de colère. Tout ce qui fait de toi un être unique est sculpté ici à chaque seconde. Respire profondément, sens ton cerveau s'activer,
t'envelopper de sa vitalité. Quand tu le souhaites, tu pourras ouvrir les yeux et revenir à la réalité, enrichi d'un voyage intérieur au cœur de toi-même, où ton cerveau comprend ce que tu veux faire, et toi aussi maintenant, tu le comprends en retour. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner pour en écouter de nouvelles très prochainement.